Procès de Boualem Sansal, le bâtonnier d'Alger nous dit tout. Le bâtonnier d'Alger Si Mohamed Bagdadi évoque dans cet entretien à Tsar Algérie le procès de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été jugé aujourd'hui devant le tribunal de Dar el Beida à Alger. Le procureur a requis 10 ans de prison ferme et le verdict sera rendu le 27 mars. Mademoiselle Bagdadi nous parle de la procédure et répond aux accusations de l'ex-avocat français de Sansal, François Zimeret, qui a dénoncé un procès fantôme et annoncé une plainte contre l'Algérie devant le commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Boualem Sansal a été jugé aujourd'hui et son avocat français ou ex-avocat François Zimeret a dénoncé un procès fantôme. Que répondez-vous en tant que bâtonnier d'Alger? Je me demande de quoi il tire le fait qu'il est son avocat. Moi, je savais par mes confrères désignés pour la défense de monsieur Sansal qu'il a déconstitué tous ses avocats, y compris mon confrère François Zimeret. Donc je pense qu'il n'est pas habilité, ne serait-ce que sur le plan de la déontologie, à se prononcer pour lui. Et en plus, aujourd'hui, monsieur Sansal s'est exprimé publiquement et il a dénié à qui que ce soit cette qualité en disant qu'il est apte à se défendre tout seul et qu'il n'a pas besoin d'avocat. Il a même insisté à ce que ça soit mis sur le procès-verbal. Sansal a été jugé sans l'assistance d'un avocat. Est-ce que c'est légal? En matière criminelle, c'est une obligation. L'accusé doit comparaître avec sa défense et on lui désigne un avocat s'il n'en a pas. Cependant, on n'est pas en matière criminelle. Je suis moi-même agréablement surpris puisqu'il y a eu une forme d'apaisement, le juge d'instruction a requalifié les faits en considérant que ce sont beaucoup plus des délits. En matière correctionnelle, la constitution d'un avocat n'est pas obligatoire. Donc, le juge peut juger correctement, sans enfreindre la loi, quelqu'un qui se présente sans avocat. Et concernant le fait que la tenue du procès ne soit pas annoncée, on m'a posé la même question ce matin. Ma réponse est que si j'étais constitué dans ce dossier et on ne m'a pas averti, j'aurais dit oui, il y a infraction. Or, je ne suis pas constitué et je ne suis donc pas censé savoir toutes les affaires qui sont renvoyées. Ce n'est pas parce qu'elle est médiatisée que ce n'est pas une affaire comme une autre. La justice a fait preuve d'une certaine célérité dans le traitement de cette affaire. Pourquoi? Lorsque j'ai eu à intervenir publiquement sur cette affaire, j'ai émis le souhait qu'on accélère la procédure pour qu'on mette fin à toute cette opacité qui est voulue par l'intéressé lui-même. Le jugé très rapidement répond aux principes mêmes qui régissent la bonne gestion de la procédure judiciaire. Plus vite on renvoie quelqu'un après avoir fait une bonne instruction, et mieux ça vaut. Ça évite de garder les gens éternellement dans une situation de dépendance en étant prévenus, accusés ou détenus, comme c'est le cas de monsieur Sansal. C'est un dossier qui a été hypé